Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Commémoration des victimes des manifestations anti-Monisco ce mercredi 26 juillet 2023. Les rescapés recommandent aux autorités de changer la théorie qui fait croire que les victimes des manifestations anti-Monisco étaient des miliciens. Les orphelins, les veuves ainsi que les parents des victimes souhaitent voir leur fils être hissé en héros de paix. Dans cette édition, nous reviendrons sur la situation qui a prévalu le 26 juillet 2022 à la base de la Monisco. Des groupes de jeunes avaient manifesté pour exiger le départ de la Monisco, une manifestation qui avait fait des morts et des blessés. Tout pour le sommaire. Premier anniversaire de la mort des victimes des manifestations anti-Monisco ce mercredi 26 juillet 2023. Les rescapés recommandent aux autorités de changer la théorie qui fait croire que les victimes des manifestations anti-Monisco étaient des miliciens. Ils l'ont dit pendant la messe dite en mémoire des 11 victimes des manifestations anti-Monisco. Une messe qui a été dite en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ce mercredi 26 juillet 2023. Les orphelins et les veuves, les parents des victimes et d'autres rescapés le veulent des héros de paix. Reportage Gérard Mourefou. Aux environs de 10 heures, le membre des groupes de pression, en collaboration avec les familles des victimes des manifestations anti-Monisco, se sont réunis en l'église paroissiale de Kitatumba. Dans l'objectif de prier pour le report des âmes de leurs proches tombés pendant les manifestations anti-Monisco le 26 juillet 2022. À ce premier anniversaire, le rescapé rejette la version des autorités qui assimile les victimes des manifestations anti-Monisco aux miliciens. Il recommande aux autorités de croire plutôt que ces 11 victimes sont des héros de paix. Les membres des familles, les orphelins, les veuves, les parents des victimes et d'autres escapés réclament sans cesse des enquêtes en vue de dénicher les insensés de leurs proches. Nous demandons que la justice soit faite et que les autorités fassent de leur mieux pour que le départ de la Monisco soit effectif et la sécurité soit une réalité à venir. Je vous remercie. Alors que le père manifestait constitutionnellement, il a été fortement tiré. Ce jour-là, nous l'avons prévu et ça c'est pour toujours. Nous, ces enfants, nous, la population de la ville de Butembo et environ, nous sommes là et nous restons déterminés à poursuivre la lutte pour la paix et la lutte pour les Après la messe, les participants se sont dirigés au cimetière de Kitatumba pour déposer des gerbes et des fleurs sur les tombes des victimes des manifestations anti-Monisco. Et une année après la mort de 11 personnes dans des manifestations anti-Monisco à Butembo, une journée ville morte a été observée à Butembo en mémoire de ces victimes. Cette journée était décrétée par la société civile et a été respectée à plus ou moins 75%. Suivez ce reportage constat de Samuel Wainda rendu par Nelly Mwengejali. À 10 heures de mercredi au centre-ville de Butembo, les portes des magasins et boutiques étaient fermées. 2 personnes étaient visibles au centre-ville dans la circulation et d'autres debout devant les portes des magasins. Seules les portes des officines pharmaceutiques étaient ouvertes dans les centres-villes. Des engins de l'ordre étaient dispatchés dans des coins chauds de la ville pour parer à toute éventualité. Des stations-service n'ont pas aussi ouvert. Au marché central de Butembo, les portes de boutiques
étaient fermés et les étalages vides. Plus loin du centre-ville, du côté sud, les marchés de Vichai à commune Moussoussa, les activités tournaient au ralenti autour de midi, pourtant un jour de marché. Dans le nord de la ville morte a connu des perturbations de la part des jeunes de Mutsanga, une situation qui a débouché à une altercation entre ces jeunes et des éléments de l'ordre et des coups de feu. La société civile de Butembo a appelé la population à rester à la maison pour méditer et se rappeler de la journée du 26 juillet 2022. En cette date, la ville de Butembo avait perdu 11 personnes dans une manifestation anti-Monisco. Mesdames et messieurs, à présent, nous revenons sur la situation qui a prévalu le 26 juillet 2022 à la base de la Monisco, et des groupes de jeunes avaient manifesté pour exiger le départ de la Monisco. Cette manifestation avait fait des morts et des blessés. Suivez ce reportage réalisé le 26 juillet 2022 et reportage réalisé par Mwana Mpenzi Manzekiel. Vers 11 h, un mouvement de plusieurs centaines de manifestants en provenance du centre commercial s'arrête ici à la base des casques bleus de la Monisco en cellule Cavitero en commune de Boulamba. La situation s'aggrave sur place. Projectiles et crépitements de balles. Des casques bleus tentent de disperser une foule à colère résistante. Des manifestants forcent d'entrer à l'intérieur de cette base, mais manquent d'issue. Au bout de plusieurs minutes d'échange, des manifestants déclenchent un incendie dans une partie de la base. Des morts, une dizaine de manifestants et 3 casques bleus de la Monisco, plusieurs dizaines de blessés. Après plusieurs heures de tensions violentes, certains éléments de casques bleus de la Monisco sont contraints de quitter cette base. Ces jours, les victimes ayant perdu leur vie avaient été conduites à la morgue de Matanda. Après quelques jours, leur inhumation est intervenue. C'était certain vendredi 29 juillet, jour prévu pour l'inhumation des victimes. Cependant, la population poursuivant sa manifestation. Les victimes n'ont pas été mises en terre ce jour. Les corps étaient retirés de la morgue et déposés au rond-point VGH pour une veillée mortuaire comme voulu par les manifestants. Cette même nuit, les manifestants étaient dispersés par les services de l'ordre. Suivons cet extrait qui revient sur la situation de la levée des corps de ces victimes depuis la morgue de Matanda.
Que leurs âmes reposent en paix. Autre chose à présent, la société civile de Boulenguera se réjouit de la délocalisation de la position militaire qui était implantée en cellule Mihake au quartier Kame-Simbonzo depuis environ une année. Son président remercie l'implication des uns et des autres pour cette délocalisation, dont certains élus se disant que cela rentre dans leurs compétences de défendre les droits du peuple. Il demande aux élus de continuer à résoudre d'autres problèmes sociaux et à ne pas se faire des faits, des campagnes. Nous vous proposons de suivre John Kameta, président de la société civile de Boulenguera, dans ses propos recueillis par Luciana Moussevero. Au moins, on sait quand même qu'il y a eu de l'implication de certains acteurs politiques. Et cela ne doit pas être un objet d'une quelconque récupération parce que c'est de ça leur devoir. Comment une maman peut se taper la poitrine parce qu'elle a pétri pour ses enfants. Et donc, s'il y a eu des dégâts là-bas, s'il y a des politiciens qui veulent récupérer cette activité, on souhaite qu'ils puissent aller de l'avant pour que les victimes qui ont subi les atrocités de cette position d'être remises dans leurs droits, ces victimes-là, et que donc la lutte ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de la délocalisation, mais bien au contraire, on doit aller loin jusqu'à remettre les victimes vraiment dans leurs droits jusqu'à ce qu'il y ait des réparations. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés là-bas innocemment au niveau de Mihake, il y a eu des gens qui ont leurs maisons ont été occupées. Il y a eu des téléphones qui ont été violés là-bas. Il y a eu des tracasseries en outrance qui a été opérées de ces coups-là. Mais on n'a pas vu un militaire être arrêté. On n'a pas vu un militaire être traduit en justice. Et en ville de Goma, le maire policier adjoint de la ville, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Foster, assure l'intérim de la ville depuis mardi 25 juillet 2023. Le commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makosa François, qui assumait cette fonction, a été promu à grade et à fonction. La remise et reprise a eu lieu mardi à l'hôtel de ville de Goma. Commentaire Croyante Vehamba. Au cours de cette cérémonie de remise, reprise et de revoir, le commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makosa François a loué les mérites de la population de Goma et des agents commis à la mairie. Après plus de 2 ans à la tête de la mairie, le maire Kabea Makosa François a été relevé de la mairie pour assurer d'autres fonctions dans la police. À cette occasion, il a demandé à son successeur et à tous les agents de la mairie de servir les intérêts du pays et des administrés. Le commissaire supérieur principal Kapend Kamand, maire à l'intérim de la ville de Goma, promet d'assurer la continuité de l'État et des projets initiés par son prédécesseur. Aux agents, il demande l'assiduité du travail. C'est depuis le 16 juin 2021 que les 2 officiers policiers dirigent la ville de Goma dans le cadre de l'état de siège en vigueur en province du Nord Kivu et de l'Ituri. Merci beaucoup. Et réagissant à cette nomination, Edgar Mateso, un analyste politique, trouve normal que la gestion de la mairie soit confiée encore à un policier car l'état de siège est toujours en vigueur, mais il pense que cette nomination ne rencontre pas du tout la volonté de la population qui demandait que la gestion des entités retourne dans les mains des autorités civiles. D'ailleurs, il y a des autorités civiles nommées depuis plus de 6 mois, mais qui ne sont jamais entrées en fonction, car l'état de siège étant toujours en vigueur. Les propos de Edgar Mateso ont été recueillis par Eugénie Moussiviro et Mouamini Behamba. Sur le plan légal, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte de l'état de siège. L'état de siège qui nous impose d'avoir un maire policier et les autorités policières et ou militaires. Et si donc aussi longtemps que l'état de siège ne sera pas encore levé,
nous sommes dans l'obligation de travailler avec les policiers et les militaires conformément à l'ordonnance qui a fixé ou qui a érigé l'état de siège dans notre entité. Et il faut comprendre que sur le plan social, la population a déjà manifesté son vœu de pouvoir demander aux autorités que l'état de siège soit levé. Et nous aurions souhaité que les autorités profitent de cette occasion pour lever l'état de siège. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Et les autorités ont préféré continuer avec une autorité policière dans un état de siège. Sinon, un maire civil dans un état de siège, ça ne marcherait pas. Mais socialement, l'urgence serait que l'on en profite pour lever cet état de siège. Surtout que beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités, beaucoup d'analystes ont déjà montré que cet état de siège est à lever et que l'on installe une administration civile dans sur toute l'étendue du territoire provincial, donc au Nord Kivu et à Ituri, et ainsi profiter de l'occasion pour lever l'état de siège. Mais légalement, on ne peut pas mêler et les civils et les militaires dans une province sous état de siège. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.